Hello YouTube, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose de prendre un café, de vous installer et on va discuter des 5 étapes pour se lancer en tant que graphiste freelance. J'ai souvent des commentaires ou des messages de certains d'entre vous qui me demandent comment se lancer, par quoi commencer, et du coup je me suis dit que ça serait cool de faire une vidéo et de vous exposer vraiment les 5 étapes par lesquelles je suis passée pour me lancer en tant que graphiste freelance. Alors avant de commencer et de vous partager ces 5 étapes, je voulais vous présenter le sponsor de cette vidéo. Je tiens vraiment à remercier parce que c'est le premier sponsor de ma chaîne, donc je suis vraiment contente. Je vais vous présenter Live Mentor qui est donc le partenaire de cette vidéo. Live Mentor, c'est le premier organisme de formation à destination des entrepreneurs en France. Il y a déjà plus de 20 000 personnes qui ont été accompagnées dans leur projet professionnel, que ce soit créer une entreprise, gagner en visibilité en tant qu'entrepreneur, indépendant, coach, artiste, bref, ou que ce soit également pour une reconversion professionnelle. Live Mentor, il vous propose en fait des formations de 3 mois, mais la particularité c'est que vous allez être accompagné d'un mentor, donc vraiment un expert qui va vous guider tout au long de votre formation pas à pas, à qui vous pouvez poser des questions, etc. Et en plus de cette formation, vous avez accès à une communauté de plus de 20 000 entrepreneurs, et donc ce qui est cool c'est que ça vous permet d'étendre votre réseau, et le réseau c'est hyper important quand on se lance en tant qu'indépendant. Donc avec Live Mentor, vous pouvez apprendre différentes choses, vous pouvez apprendre à définir une stratégie de lancement pour votre entreprise, débuter une stratégie de communication pour générer du chiffre d'affaires, et vous pouvez aussi découvrir un peu les dessous des projets d'entrepreneurs à succès. Donc là ce que je vous propose aujourd'hui, c'est que grâce au lien qui est dans ma barre d'infos, vous pourrez accéder à un diagnostic de 20 minutes offert. Ça c'est super cool parce que ça vous engage vraiment à rien. Vous pouvez appeler, parler un peu de vos problématiques, faire le point sur votre situation avec un conseiller. Il pourra définir avec vous les premières étapes à mettre en place pour lancer votre projet. Donc voilà, vous avez accès à ce diagnostic, et en fait grâce à ce lien, si ensuite il y a une formation qui vous intéresse et que vous y souscrivez, vous avez un mois de plus d'accompagnement offert. Donc sur la plateforme, vous avez accès aux formations, aux webinaires collectifs, à votre messagerie et les échanges avec votre mentor. Vous avez aussi la communauté du coup privée des entrepreneurs. N'hésitez pas à faire le diagnostic de 20 minutes, n'hésitez pas à jeter un œil. En tout cas je tiens encore à remercier Live Mentor de sponsoriser cette vidéo, et puis on va passer tout de suite aux 5 étapes pour se lancer en tant que graphiste freelance. Alors évidemment, la première étape pour se lancer en tant que graphiste freelance, en tant qu'indépendant, c'est de s'inscrire en tant qu'auto-entrepreneur, de définir son statut. Vous avez tout type de statut, vous pouvez vous inscrire en SASU, en URL et bien d'autres formes d'activités, mais pour débuter, aussi savoir si cette activité vous plaît, si c'est vraiment ce que vous avez envie de faire. Je vous conseille moi de commencer en tant qu'auto-entrepreneur parce que c'est vraiment des formalités très simplifiées et ça vous permet vraiment de débuter simplement votre activité. Pour vous inscrire en tant qu'auto-entrepreneur, il y a un site unique, faites attention parce qu'il y a beaucoup de sites payants, etc. Ce ne sont pas par ces sites-là qu'il faut passer. Passez uniquement par le site autoentrepreneur.ursaf.fr. De toute façon, je vous le mettrai dans la barre d'infos. Avant de vous inscrire, je vous conseille d'être prêt. C'est-à-dire que pour moi, vous devez vous inscrire quand vous êtes prêt à vous lancer sur le marché. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand vous débutez en tant qu'auto-entrepreneur, vous avez la possibilité de faire la demande d'ACRE. L'ACRE, ça vous permet d'avoir une réduction très importante sur vos cotisations. Donc c'est vraiment dommage de se lancer pendant que vous n'êtes pas dispo, pendant que vous êtes en cours ou vous êtes encore en stage, de temps court, vous savez que vous n'allez pas pouvoir prendre de projet. Ça sert à rien parce qu'en fait vous allez perdre ces mois-là d'ACRE. C'est vraiment dommage de louper cette opportunité si vous pouvez l'avoir. Donc moi je vous conseille vraiment de commencer à vous inscrire quand vous êtes vraiment prêt à travailler, à vous lancer sur le marché. Même si vous avez par exemple un travail à mi-temps à côté, c'est pas grave, du moins vous êtes quand même dispo si un client vous contacte, c'est ce qui est important. Une fois que vous êtes sur le site de l'URSSAF, c'est très simple, vous allez aller dans créer mon auto-entreprise et vous allez pouvoir vous laisser guider, déclarer votre activité, déclarer vos informations personnelles, de scanner votre pièce d'identité. Ensuite vous allez créer votre espace URSSAF, donc cet espace il est important parce que c'est avec cet espace là que vous allez ensuite déclarer chaque mois ou trimestriellement vos revenus et payer vos cotisations. Votre déclaration est envoyée et va être traitée. Ensuite vous avez un délai, donc je crois pour recevoir votre numéro de siret de 15 jours maximum, et pour ensuite vraiment avoir tous vos papiers, vraiment votre notification d'affiliation, ça peut aller jusqu'à 6 semaines. Et l'important c'est le numéro de siret parce que tant que vous n'avez pas ce numéro de siret, vous ne pouvez pas faire de devis, vous ne pouvez pas faire de facture. Une fois que vous avez tout reçu, vous pouvez débuter votre activité, facturer, déclarer vos cotisations à travers le site de l'URSSAF, payer vos cotisations, bref, tout sera ok. Le plus compliqué dans tout ça honnêtement, c'est de savoir quel statut, vraiment quel type d'activité vous allez avoir, parce qu'il y a des choses assez différentes. Il y a commerçant, artisan, libéral, artiste-auteur, bref il y a pas mal de choses. Normalement je pense, je vais pas vous dire de bêtises, mais si vous êtes illustrateur, vous êtes potentiellement plutôt affilié au statut de artiste auteur, tout simplement parce que la plupart du temps les illustrateurs, vous allez avoir des droits d'auteur, vous allez recevoir
de l'argent sur des droits d'auteur en fait. Par exemple si vous êtes publié dans des livres, souvent c'est plutôt ça. Par contre en tant que graphiste, web designer, en général on nous conseille d'aller dans libéral, tout simplement parce que vous avez plutôt un rôle de conseiller en communication en fait. Alors attention, libéral c'est pas comme les médecins, comme les infirmiers etc. qui sont vraiment dans un cadre très défini. Libéral c'est toute autre chose. Après n'hésitez pas, il y a beaucoup de vidéos sur internet pour vraiment faire pas à pas la déclaration en ligne. Je vous remettrai en barre d'infos la chaîne de Joanne de Pour Toi Freelance qui en parle, et il y a d'autres chaînes aussi qui vous expliquent bien quel type de statut est à choisir en rapport avec quel type d'activité. Une fois que vous êtes inscrit, que vous attendez vos papiers, que vous attendez votre affiliation, ensuite la seconde étape ça va être de définir votre positionnement et votre cible. Il y a une citation que j'aime beaucoup qui est: quand on veut séduire tout le monde on finit par séduire personne. Ça c'est vraiment vrai, parce que le truc c'est que le graphisme c'est hyper vaste, il y a beaucoup de monde sur le marché et il y a aussi beaucoup d'activités de secteurs différents, de spécialités, bref c'est hyper vaste, et du coup si vous faites de tout, bah au final on va pas vous trouver. Je vous donne un exemple. Si vous allez sur Malte, qui est une plateforme de freelance, alors vous êtes un client, vous tapez graphiste. Si vous êtes juste graphiste et vous faites de tout, bah vous allez arriver peut-être à la page 50. Alors que si, par exemple, un client qui travaille dans le secteur de la culture, qui cherche quelqu'un pour faire une affiche de théâtre, il va taper graphiste culture, et que vous êtes un graphiste spécialisé dans le domaine de la culture, ou si vous êtes un graphiste spécialisé dans les affiches, bah s'il va taper graphiste affiche ou graphiste culture, bah il va tomber sur vous en premier. Et donc c'est comme ça que vous allez trouver des clients et des missions qui vous plaisent. Moi je trouve quand même que c'est important de se spécialiser et donc de définir vraiment votre positionnement et votre cible. Pour ça, les questions à vous poser, ça va être: quel type de mission vous avez envie de réaliser, qu'est-ce qui vous plaît vraiment, pour qui vous avez envie de travailler, quel est votre client goal, quelles sont vos compétences aussi, c'est important parce que parfois on a envie de faire des choses mais on n'a pas forcément les compétences, donc quel type de compétences vous êtes vraiment doué, vous êtes vraiment à l'aise, vous avez envie vraiment de développer. C'est tout ça auquel il faut réfléchir et vous positionner. Ça peut être des choses très différentes, vous pouvez être soit par exemple spécialisé dans un secteur, je l'ai déjà dit plusieurs fois sur ma chaîne, mais par exemple vous voulez travailler que dans le secteur de la culture, vous allez faire des affiches de théâtre, vous allez faire des identités pour des expositions, enfin bref, voilà. Vous allez travailler sinon par exemple que dans le secteur de la musique, vous allez faire des covers d'albums, faire des clips, enfin bon voilà. Ça peut être dans le luxe, ou alors sinon vous allez avoir aussi des spécialités. Vous pouvez être un spécialiste du motion design, ça c'est très recherché, il y a énormément de travail pour les motion designers. Vous pouvez être par exemple spécialisé dans le branding, donc travailler que dans le branding, création d'identité, de nouvelles marques, enfin voilà, il y a pas mal de spécialités qui s'offrent à vous, qui peut vous permettre ensuite de trouver des clients. Une fois que vous savez avec qui vous voulez travailler, comment vous voulez travailler, ce que vous voulez faire, maintenant il va être temps de créer votre identité et votre site internet. Que ce soit pour être visible sur internet, sur des plateformes de freelance, ou tout simplement pour démarcher, vous allez vraiment avoir besoin de support avec vos projets. Donc ça c'est vrai que c'est une étape qui peut être quand même assez longue parce que c'est très difficile d'être son propre client. Moi-même je suis jamais satisfaite de mes identités, de mon portfolio, bref c'est très compliqué, mais je vous conseille vraiment de pas passer non plus 6 mois sur cette étape. Le but c'est vraiment de commencer à avoir des clients et petit à petit vous pourrez peaufiner votre portfolio pendant votre activité. Pour créer votre portfolio en ligne, vous avez plusieurs plateformes à votre disposition. Vous avez WordPress, Behance, Squarespace, bref, ça dépend vraiment du prix que vous avez envie de mettre, du type de liberté que vous avez envie d'avoir sur les templates, etc. Il y a différentes plateformes qui s'offrent à vous de voir laquelle vous convient le mieux. Dans tous les cas, ce dont vous avez besoin dans votre portfolio, c'est 3 choses primordiales: de parler de vous, de votre formation et de vos expériences, de parler de vos services, donc de vos compétences que vous pouvez mettre à disposition de vos clients, et puis de mettre en avant vos projets. Ça peut être au début tout à fait des projets fictifs, il n'y a aucun problème à ça. Le truc c'est qu'il faut vraiment, j'ai envie de dire, less is more, donc en mettre moins mais plus quali. C'est-à-dire que ça sert à rien de mettre 1000 projets si la moitié et vous n'en êtes pas fier, vous n'êtes pas super sûr, c'est pas hyper quali. Mettre moins de projets, même allez 4-5 projets grand max, c'est pas grave s'ils sont hyper bien faits, s'ils sont aboutis, s'ils sont quali, franchement c'est super. Et gardez en tête en publiant vos projets, toujours votre cible, votre positionnement, les clients que vous avez envie d'attirer. Une fois que vous avez votre statut, que votre portfolio est prêt avec votre identité, votre positionnement, bref, vous êtes prêt. Ensuite, l'étape suivante, ça va être de créer vos modèles de devis et de factures et de définir vos tarifs. Avant l'arrivée de vos premiers clients, c'est vraiment important de définir vos tarifs. Pour ça, vous allez devoir estimer combien d'argent vous avez besoin de gagner par mois, anticiper vos périodes de vacances, vos charges, tous les achats de logiciels, de fournitures, etc. dont vous aurez besoin. Vous allez pouvoir déduire tout ça et voir à peu près combien vous avez
besoin pour vivre de gagner par mois, le diviser, bref faire vos petits calculs et pouvoir estimer votre taux journalier, estimer vos tarifs. Moi ce que je vous conseille c'est de, avant de débuter, vous faire un tableau avec pour chaque mission que vous pouvez faire combien vous facturez. C'est-à-dire que si vous créez, j'en sais un communiqué de presse, combien vous prenez, en fonction du temps que ça vous prend, une newsletter, combien de temps ça vous prend, vous pouvez estimer un prix. Comme ça sera hyper rapide quand vous aurez des demandes de clients de faire vos devis. Donc aussi ce qui est important, c'est de créer vos templates de devis et de factures pour pouvoir rapidement les envoyer à vos clients. Donc ce qui doit apparaître sur vos devis, c'est votre numéro de tiret, votre numéro de TVA si vous déclarez la TVA, votre adresse, enfin vos coordonnées, votre adresse, votre numéro, etc. Les coordonnées du client, la date, un numéro de devis, le type de prestation, le prix et bien sûr en bas vos mentions légales. Sur la facture, c'est à peu près les infos à voir apparaître, sauf que ce qui est en plus sur la facture, ce sont vos coordonnées bancaires pour le paiement. Une fois que vous êtes inscrit, que vous avez un statut, que votre positionnement est défini, que votre site internet est en place et que vous avez vraiment défini, estimé vos tarifs, vous êtes prêt et maintenant il va falloir le faire savoir. C'est-à-dire que vous allez devoir communiquer sur votre activité. En général, les premiers clients d'une activité, ça se fait par le bouche à oreille. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'en parler à tout le monde, de le partager sur vos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn, et d'en parler au maximum autour de vous, d'en parler aux amis de vos parents, aux gens que vous rencontrez, bref, dites-le à tout le monde. Vous êtes freelance, vous débutez votre activité. Ce qui est important aussi, c'est de vous inscrire sur des plateformes de freelancing, donc Fiverr, Malt, bref, vous avez pas mal de plateformes à votre disposition. Et donc pour communiquer sur votre activité, vous pouvez tout simplement communiquer sur le type de service que vous pouvez offrir à vos potentiels clients, quel potentiel client vous recherchez. Bref, n'hésitez pas à partager votre travail et à parler de votre activité. Pour conclure, vraiment les 5 étapes par lesquelles je suis passée pour me lancer en tant que graphiste freelance, c'était vraiment définir mon statut, m'inscrire en tant qu'auto-entrepreneur, définir mon positionnement et ma cible, créer mon identité visuelle et mon portfolio, définir mes tarifs, mes gabarits de facturation et de communiquer sur mon activité. Je vous mettrai à l'écran des screens de comment j'ai communiqué sur mon activité quand je me suis lancée. N'hésitez pas si vous avez des questions sur ces étapes, je serai ravie d'y répondre. En tout cas, je tiens encore à remercier Live Mentor qui est le partenaire de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner pour me soutenir, ça me fait vraiment plaisir. Et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye.